Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va conclure la semaine consacrée au courage. Pour faire cette conclusion, qui est forcément personnelle puisqu'elle regarde chacun de nous, je vous propose de lister pour vous les avantages et désavantages à être de plus en plus courageux. Et on va essayer après de regrouper un peu tout ça, de synthétiser tout ça dans une espèce de maxime, une espèce de phrase que vous pourrez vous rappeler à chaque moment où vous sentez que vous allez manquer de courage. Je vous disais qu'on va essayer de trouver pour chacun les avantages et les désavantages à être de plus en plus courageux. Parmi les désavantages, les premiers qui vont arriver, ce seront certainement des choses qui sont liées à vos peurs, aux peurs qui surgissent lorsque vous êtes dans des situations où vous manquez de courage. Il y en a cependant d'autres. Quand nous arrivons à repousser nos limites, finalement nous changeons. Pour les gens extérieurs, pour certains d'entre eux en tout cas, nous changeons. Il arrive donc que l'on bouge tellement que finalement ça commence à déplaire à des personnes de notre entourage. Eh bien oui, ça arrive. Alors ça ne va pas arriver tout de suite, ça arrive quand on chemine beaucoup, quand on change beaucoup de choses en nous, quand on apprend beaucoup de choses sur nous et qu'on arrive à repousser de plus en plus nos limites et qu'on prend des orientations différentes de celles qu'on avait auparavant. Ça arrive et c'est pas grave parce que quoi qu'il arrive, nous avons eu le plaisir de rencontrer ces personnes, d'échanger avec elles, de passer du temps, de les accompagner, de s'enrichir mutuellement. Et il y a des personnes comme ça qui, au cours de la vie, s'éloignent ou se rapprochent de notre cercle. Ça arrive. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment une source de problème. On peut être, nostalgique. On peut être même des fois chagriné de ne plus avoir les mêmes liens avec les mêmes personnes. Mais s'il y en a qui s'éloignent, il y en a d'autres qui vont s'approcher. On va découvrir de nouvelles personnes. Et ces personnes qui s'éloignent vont en découvrir d'autres aussi. Et la vie de chacun appartient à chacun. Si elle décide de s'éloigner, si vous ne sentez plus que ce lien est réellement possible, si ça devient pesant pour vous, eh bien c'est de l'ordre du naturel. Chacun évolue sur son chemin, évolue de sa façon. Et il arrive des moments où ce n'est plus compatible. C'est la vie. C'est comme ça. Dans les avantages, je pense j'espère en tout cas, que vous en trouverez beaucoup. Et pour moi, le principal, c'est d'étendre sa zone de confort et surtout le fait d'aller se confronter à des situations qui sont difficiles pour nous, dans lesquelles nous pouvons manquer de courage. Et ça nous sert effectivement à étendre notre zone de confort, mais aussi à nous connaître, puisque quand on se confronte à nos propres limites, eh bien c'est là qu'on est vraiment au contact de notre être, de notre frontière, et qu'on voit si on peut la repousser ou pas, si on en a envie ou pas, et ça nous permet de vraiment mieux nous connaître sur tout le tour. L'intérieur, généralement, on le connaît assez bien, ce sont les émotions. Catherine ne rigole pas. Et aller se frotter à nos frontières, ça nous permet de nous apprendre nos peurs et ça nous permet du coup de mieux connaître aussi notre intérieur. Et en se connaissant mieux, on connaît mieux les autres, nous nous acceptons mieux, nous acceptons mieux les autres. Donc je trouve ça super. Du coup, je vous disais qu'on pourrait peut-être résumer tout ça dans une phrase. Et je vous propose de prendre les plus gros avantages que vous voyez, les plus importants pour vous aujourd'hui à être de plus en plus courageux et de créer une espèce de maxime que vous pourrez apprendre et vous répéter un peu comme une litanie lorsque vous en aurez besoin. Ce sera un élément ressource pour vous reconnecter à ce que vous trouvez beau et important, à être de plus en plus courageux. Ce sera vraiment un appui que vous pourrez avoir tout le temps parce que vous l'aurez toujours avec vous dans votre esprit. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu, quand j'étais ado. C'est la litanie contre la peur du Bene Gesserit. Et je vous propose de vous la lire là tout de suite, maintenant.
Alors, je suis allé la chercher sur internet parce que je m'en souvenais plus par cœur. Et voici la litanie contre la peur du Bene Gesserit. Donc c'est tiré du roman de la saga Dune, écrite par Frank Herbert. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. À l'époque, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça fantastique et je voulais l'apprendre par cœur. Je ne l'ai jamais fait. Du coup, en plus de trouver pour moi mes avantages et de me faire ma maxime personnelle, je pense que je vais également apprendre celle-ci. Ça y est, je vais le faire. Depuis le temps, ça doit faire plus de 20 ans que je me dis que j'aimerais l'apprendre. Et ben voilà, je vais le faire et je vous encourage à faire de même. Et surtout, à pas trop vous prendre le chou avec vous-même, avec toutes ces questions. Vous les posez de temps en temps, l'avoir en tête et puis l'oublier et voir ce qui arrive, parce que ça sert à rien de se mettre la pression. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous plaît ou que ça vous plaît de plus en plus et je vous souhaite une très belle journée. Salut!